Bien le bonsoir à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mars 2019 et nous allons voir ensemble comment les différentes façons pour placer son stop loss. Alors je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas de solution magique pour placer un stop et non, malheureusement, il n'y a pas de stop qui de façon de placer un stop qui est magique. Tout va dépendre de votre stratégie de trading. Est-ce que déjà vous êtes dans une stratégie plutôt de tendance? Est-ce que vous êtes plutôt dans une stratégie de range? Est-ce que vous êtes plutôt dans du scalping? Est-ce que vous préférez plutôt laisser la tendance se développer? Voilà. Déjà, il faut être clair sur la propre stratégie, mais justement, dans ce webinaire, nous allons voir ensemble les différentes façons de placer son stop qui pourraient vous donner des idées pour eh bien améliorer votre stratégie de trading. Avant toute chose, comme d'habitude, j'invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur risque. Alors cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement ici un service d'exécution d'ordre. Voilà, tout simplement pour ce disclaimer. Donc ce n'est pas un conseil, c'est vraiment l'idée de vous présenter des méthodes pour que vous pourriez implémenter pour voilà placer votre stop qui peut être transformé en trailing stop, un stop suiveur, bien évidemment. Alors bonsoir Denis, j'espère que vous allez bien. Raymond que je salue également. François, Philippe, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Alors, on ne va pas répondre aux questions sur le Forex ni sur l'or, mon cher François. Donc nous allons parler au niveau des stops. Alors finalement, on va faire court, précis, concis. L'objectif d'un stop, l'objectif du trading d'une manière générale, c'est quoi? C'est maximiser ses profits tout en prenant un risque minimal. En effet, si vous prenez un risque trop grand pour un profit trop petit, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? Eh bien, pas vraiment. Si par exemple, je vous dis qu'on joue à un lancer de pièces et que si vous gagnez 1 euro, mais que si vous perdez 2 euros, est-ce que vous allez jouer à ce jeu? À part si vous aimez perdre l'argent, je ne pense pas. Donc voilà, l'idée, c'est toujours d'avoir des possibilités plus, comment dire, des opportunités plus importantes que eh bien les possibilités de perte. Voilà. Sauf que la difficulté dans tout ça, quand on positionne son stop, c'est qu'on ne doit pas placer un stop trop près, auquel cas on pourrait se faire sortir sur nos trades les plus rentables, mais en même temps, un stop trop loin, c'est un risque plus important. Si le trade se passe mal, bien évidemment. Euh, J'aurais pu rajouter que euh, un stop trop près de votre point d'entrée, ça sous-entend que vous devez être encore meilleur d'un point de vue timing. Ça veut dire que vous laissez, plus votre stop est court, moins vous laissez de marge de manœuvre pour que le cours respire ou pour que le cours consolide. Ou, voilà. Plus votre stop va être faible et concrètement, plus et bien moins vous laissez de marge de manœuvre au cours. Donc ça sous-entend que vous devez être excellent si vous mettez un stop extrêmement court. C'est même pas excellent, c'est même presque parfait. Est-ce qu'on peut être parfait en trading? Je ne sais pas. Donc voilà, faut en être conscient en tout cas. Certes, faut pas mettre un stop trop large, sinon bon, le risque il est trop grand par rapport aux possibilités de gain. Mais en même temps, un stop trop court, ça nécessite un niveau de timing presque parfait. Vous voyez. Donc voilà, l'idée et c'est la difficulté de placer son stop, c'est justement ce ratio entre un stop trop court et un stop trop grand. Faut pas un stop trop court pour pas se faire chasser bêtement, mais en même temps, faut pas un stop trop long, sinon, eh bien, l'opportunité ne devient plus très intéressante. Voilà. Donc, différentes façons dont nous allons aborder pour placer son stop. Il n'y en a pas, encore une fois, d'une meilleure que d'autres. Ça peut, voilà. C'est vous, vous allez en penser. Peut-être ça va vous donner des idées. Mais voilà une liste euh, qui n'est pas comment dire définitive, qui peut très bien changer. Alors Kofi qui me dit j'ai pas le son. Alors est-ce que vous pouvez me confirmer, chers auditeurs et auditrices, que vous m'entendez bien? Euh, Sinon je devrais recommencer tout simplement ce webinaire. Oui, me dit François. Bon c'est parfait, merci François. Merci pour ces confirmations. Donc écoutez Kofi, vous pouvez pas m'entendre, mais bon si vous pouvez m'entendre, tant mieux. Voilà. En tout cas le son fonctionne. Mais on ne te voit pas exactement, on ne me voit pas tout à fait. C'est un webinaire où on ne me voit pas. Donc voilà les possibilités pour placer son stop, le récent sommet ou creux. Alors
dans notre cas de figure, on va analyser le CAC depuis le début de l'année, enfin depuis ces dernières même dernières semaines. On va voir la récente tendance haussière et on va appliquer voilà les différentes stratégies qu'on a que je vous présente ici. Donc le récent creux pour le coup, hein, la volatilité, donc un stop selon la volatilité qui est très très populaire et qui est même très encouragé, on va dire, placé selon les ranges ou plutôt les phases de congestion, en d'autres termes les supports techniques. Hein. Ensuite on a les gaps, on a les chiffres ronds. On a les retracements de Fibonacci. Et oui, les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour placer son stop. Et enfin, le plus haut, plus bas. Bon, dans notre cas de figure, puisqu'on a une tendance haussière sur le CAC, bah, ça va être le plus bas de la semaine dernière. Voilà, donc c'est façon de placer son stop. J'aurais pu mettre d'autres indicateurs. Il en existe des tonnes. Donc, l'idée ici, c'est pas de vous présenter tous les indicateurs pour placer son stop. L'idée, c'est de voir un petit peu ensemble ce qui est possible. Sachez que la plupart des utilisateurs techniques qui placent un stop, c'est souvent, très très souvent, selon la volatilité. Donc, voilà, la volatilité, ça peut inclure la ATR, ça peut inclure un tas de différents stop loss. Voilà. Donc, on va commencer par le récent creux sommet, tout bête. Ici, on a quoi? Alors, on a le plus bas de 20 jours, le plus bas de 5 jours. Alors, comment on fait pour afficher ce plus bas de 20 jours, ou même le plus haut? Bah, c'est tout simplement le canal de Donchamp. Voilà, le canal de Donchamp vous permet d'afficher un canal. Moi, j'ai désactivé dans notre cas de figure la borne haussière, mais concrètement, on a le plus bas de 20 jours en rouge, plus bas de 5 jours en violet. Si vous utilisez le plus bas de 5 jours, mettez votre stop légèrement dessous de cette valeur. Très bien. Légèrement dessous de cette valeur. Voilà, et vous prenez la donnée de la période précédente. C'est-à-dire que là, par exemple, vous prenez la période du chandelier précédent. Pareil ici, parce que là, vous voyez, sinon vous serez fait sortir bêtement. Donc, vous prenez la période précédente. Voilà, et vous mettez votre stop légèrement en dessous de la valeur. Pareil, bon, pour stop 20, puisqu'il est assez large, pas forcément besoin de le mettre en dessous. Mais voilà, donc là, vous voyez, on a deux différents stops. Donc, pour ceux qui sont des traders plus long terme, vous allez privilégier eh bien, le canal de Donchamp à 20 jours. Et ceux qui vont préférer qui sont plutôt en swing trading, vous allez privilégier le canal de Donchamp à 5 jours. Voilà. Bien évidemment, le canal de Donchamp, là, on rejoint la problématique d'en remplacer son stop. Et c'est pour ça qu'il faut que vous deviez savoir votre psychologie dans le trading. Vous ferez beaucoup plus stopper avec le stop à 5 jours, mais en même temps, vous risquerez moins de points. D'accord? Donc possiblement, c'est possible que ce soit fortement possible que ce soit une meilleure opportunité que le canal à 20 jours. Voilà, donc c'est un compromis qu'il faut faire. C'est toujours un compromis entre risque et gain. Et je dirais, le gain, il est relatif, c'est plutôt risque, finalement, le ratio risque-rendement. Voilà. Ensuite, on a des indicateurs sur la volatilité. Alors, ce qu'on a ici, on a deux indicateurs qui est finalement le même. En dessous, on a quoi? On a l'ATR. L'ATR à 20 jours. L'ATR à 20 jours, donc vous voyez que c'est 60 points actuellement. Donc normalement, c'est une ligne. Moi ici, je l'ai affiché en histogramme. Vous voyez que la volatilité, bon bah elle descend au fur et à mesure que les indices montent. Hein, ça, c'est très connu. Et la ligne en rouge qu'on a sur le graphique, bah, c'est ni plus ni moins que l'ATR qui est appliqué sur le prix. Donc, par contre, dans ce cas de figure, donc là, l'indicateur en dessous, c'est quoi? C'est l'ATR 20 jours. Mais ici, c'est l'ATR 20 jours multiplié par 2. Voilà, il y a des études qui montrent que cette configuration ATR médiane, d'accord, ATR médian, pardon. Donc l'ATR médian, c'est quoi? C'est plus haut, plus bas. La moyenne du plus haut et du plus bas. C'est pas l'ATR classique qui correspond au prix de clôture. D'accord? Donc l'ATR médian, c'est la moyenne des plus hauts et des plus bas des 20 derniers jours qu'on va multiplier par 2. Donc le plus haut, le plus bas du jour, le plus haut, le plus bas de la veille, le plus haut, le plus bas du troisième jour, enfin J-3 jusqu'à J-20, et ensuite on multiplie le tout par 2. Et on a l'ATR, et on a cette ligne qui est un stop, qui devient un stop dynamique. Voilà, donc si vous passiez à l'achat pour quelconque raison ici, bon là pour le coup vous voyez que le stop il était au-dessus, bon c'est logique que vous n'allez pas mettre un stop au-dessus de votre porte d'entrée, de toute façon c'est pas possible. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez reporter eh bien cette valeur que vous avez là, du coup, vous voyez, vous allez multiplier par 2, puisque ici ces histogrammes, faut multiplier par 2. Faut multiplier par 2 et vous allez le mettre, vous allez soustraire ce nombre de points de votre point d'entrée. Donc là, vous saviez, par exemple, sa stratégie VIX,
Vous savez, le VIX avec le S&P, où il y a le VIX lorsque on a un croisement à la baisse du seuil de 10%. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, cette stratégie, je vous invite à regarder la playlist YouTube de DailyFX Université, dans laquelle je propose une vidéo de stratégie training des marchés, du S&P, mais bon, c'est plutôt des marchés, des indices, pardon, en fonction du VIX. Donc on avait un signal en l'occurrence à ce moment-là, et donc c'était clairement possible de passer à l'achat à ce moment-là selon la stratégie du VIX, et donc vous aurez pu passer votre stop, et bien cette distance x 2, donc vous voyez un peu plus de 100 points, donc 200 points en dessous du prix d'entrée, donc par rapport au prix de clôture, 200 points, ça fait à peu près ici, et donc vous voyez ensuite vous suivez, et là vous ne seriez toujours pas stoppé. L'avantage d'un stop suiveur, c'est que, comment dire, eh bien c'est que vous laissez la tendance se développer. Au final, vous pouvez être n'importe qui, personne ne sait à quel moment la tendance va se finir, d'accord? Personne ne sait avec certitude. On a tous nos convictions, on a tous nos idées, on fait tous nos analyses. Maintenant, personne n'a de boule de cristal entre les mains. Donc l'idée d'un trailing stop, la philosophie d'un trailing stop, c'est de laisser au marché ce qu'il a à nous donner. Alors le trailing stop, ça marche bien pour les indices, puisque les indices ont de nature tendance à progresser, d'accord? Ils progressent beaucoup plus souvent qu'ils sont en baisse. Hein. Faut savoir que, par exemple, le S&P, il est 80% d'un point de vue historique au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances. Le Forex, je rappelle, c'est des forces relatives. Donc, de ce fait, ça n'a pas tendance à monter. D'accord? C'est vraiment des forces relatives, le Forex. Donc, là, par contre, les stops dynamiques sont peut-être, sans doute, moins utilisables sur le Forex. Tout comme les commodities. Les indices, c'est vraiment, ça a tendance à monter, les indices. De nature, ça monte. Donc, les trailing stops sont beaucoup plus adaptés au niveau des indices. Alors, j'ai Kofi qui me redit pas de son à mon niveau, merci. Alors, je vais lui répondre, je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Donc, c'est bon, je lui ai répondu. Merci Raymond pour cette confirmation une nouvelle fois. Donc, c'est bien un problème de chez Kofi. Hein. Donc, voilà. Donc, la formule, a priori prouvée, moi, j'ai pas fait l'étude, mais qui semblerait être la meilleure, c'est l'ATR médian, c'est très important, l'ATR médian, à 20 jours x 2. Donc, on va faire rapidement un cas pratique. Cas pratique, CAC. CAC, bon, on va pas s'intéresser à l'analyse technique actuellement du CAC, même si bon, hein, on en parlera demain matin. CAC 40, CAC 40. Alors, France. Voilà. Donc, on va enlever tous les indicateurs. Voilà, donc, nous sommes en journalier et on va mettre l'ATRTS. L'ATRTS, pardon, faut le faire via la molette ici. Voilà, donc ici, c'est l'ATRTS médiane. Donc, vous voyez, median price. Avant période x2. Et je vais mettre cette fois-ci, alors, je vais mettre en rouge et je vous fais voir la différence avec l'ATR avec le prix de clôture. Il n'y a pas une grosse différence non plus, mais quand même, a priori, c'est important de faire cette différence. Donc là, au lieu de mettre median price, on va mettre close. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah bah forcément, parce que j'ai fait une petite bêtise. Donc en fait, il faut que je duplique l'indicateur au lieu de modifier. Donc là, modifier. Median price. Voilà. Et donc on va créer un nouvel indicateur. Et cette fois-ci, on va mettre close. Voilà. Donc on voit la petite différence entre les deux. Elle est toute petite, hein, mais vous voyez que le median price, il est un tout petit peu plus grand que le close. Voilà. Donc c'est une différence assez minime, mais a priori, voilà, le median price est mieux que le close. Donc à vous de voir lequel vous utilisez. Maintenant, moi, je ne fais que relayer l'information.
Bon, donc rien de plus simple, hein. Vous mettez la TR en median price sur 20 périodes, vous multipliez par de la valeur et vous avez la valeur de votre stop. Et que vous faisiez que de remonter si vous tradez une tendance. Voilà. Alors je reviens du coup sur ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Au niveau des ranges, la possibilité, c'est quand vous avez une période de congestion. Période de congestion, c'est là où on a des volumes. C'est du coup une zone de support où on a beaucoup d'échanges. Donc du coup, quand on va être dans une tendance haussière, qu'on va avoir un breakout, eh bien, la phase de congestion devient un niveau de support. Donc on va chercher à placer le stop sous le support. Attention, ça c'est très important. C'est une notion de base, hein. Quand vous placez un stop, vous mettez jamais un stop sur un support. Vous mettez un stop sous un support. Et vous mettez un stop dans une tendance baissière au-dessus d'une résistance. D'accord? Donc vous placez votre stop légèrement en dessous des zones de congestion range. D'accord? Donc là, on a une zone de congestion, on le voit. Hop, on met le stop légèrement en dessous des 10 861 points. On a également les gaps. Donc ça nécessite d'avoir les cotations du cash. Mais les gaps qu'on voit ici en orange, euh, l'idée, pareil, c'est une stratégie, c'est de mettre votre stop, alors pas au gap, puisque les gaps, on sait, ils sont comblés. Par contre, c'est de le mettre au plus bas du premier jour du gap, dans une tendance haussière. Donc si on a une tendance haussière comme celle-ci, on a un gap. Bon, à ce moment-là, bon, c'était pas forcément possible de savoir qu'on allait dans une tendance haussière, mais bon, donc on va passer ce gap. Là, on avait une tendance haussière qui était plutôt confirmée, d'accord? On a un gap puisque le prix ouvre au-dessus du plus haut de la veille. Donc on a un gap qui est ici, la fenêtre, qui est souvent comblée, on le sait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, une fois qu'on a l'ouverture, imaginons on passe à l'achat à ce moment-là, puisqu'on a un gap haussier, imaginons, voilà, pour quelconque raison, on passe à l'achat parce qu'on a un gap haussier, et bien on va mettre le stop en dessous du plus bas du jour qui compose le gap. Parce qu'un gap, c'est deux chandeliers, hein. Le gap, il faut les prix de la veille et le prix d'ouverture du jour en cours. Donc il faut 2 jours. Donc on va mettre le plus bas sous eh bien, le premier jour du gap, pardon. Et donc ça peut être un stop suiveur également. Ça peut en devenir un. Regardez, gap, le stop ici n'est pas atteint. Nouveau gap, puisqu'on a un prix d'ouverture au-dessus du plus haut de la veille. Ok, on a un comblement du gap, mais on n'est pas revenu chercher le stop. Donc ça, c'est possible en swing trading, les gaps. C'est pas en intraday. Alors ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil, on ouvre. Alors là, de toute façon, c'est pas la même séance, hein. C'est des chandeliers 4 heures qu'on a là. Donc on ouvre à ce moment-là, il n'y avait pas de gap. Là, on gap à la hausse puisque le prix d'ouverture est au-dessus du plus haut de la veille. Il est comblé ce gap, mais le stop n'est pas atteint puisqu'on met le stop en dessous du plus bas de la veille. Donc en dessous des 4937. Ok, on a une hausse. Bon, on a failli, vous voyez, le gap a failli être touché, enfin, le stop a failli être touché. Mais non, on regap à la hausse. Non, pardon, on regarde pas la hausse puisque le plus haut du jour, qui est à ce moment-là, enfin le prix d'ouverture n'est pas au-dessus du plus haut du jour. Donc là on gap pas, excusez-moi, c'est le gap dit de ce moment-là. Donc par contre on gap ce moment-là, puisque on le voit, le prix d'ouverture est bien au-dessus du plus haut de la veille qui était le matin, d'accord? Et donc on va mettre le stop sous le plus bas du jour, qui est ici, 4984. Et vous voyez qu'on remonte petit à petit, et finalement, bah ce gap, ce stop que vous avez, je sais pas si vous avez par exemple pris position à ce moment-là ou le 26 décembre, comme ce fut le cas avec notre stratégie du VIX, eh bien, vous voyez que ce stop n'a toujours pas été atteint. D'accord? Donc, c'est une façon plutôt simple, assez facile, hein. Dans une tendance haussière, vous mettez le stop en dessous du plus bas lorsqu'on a un gap haussier et au-dessus du plus haut lorsqu'on a un gap baissier. Voilà. C'est pas plus compliqué que cela. Bonjour, est-ce que vous prenez le gap sur les horaires de bourse ou sur les futurs? Alors, les gaps sur les horaires de bourse. Sur les futurs, c'est très compliqué d'avoir des gaps, hein. Donc, c'est bien sur la cotation du cash. Donc, de 9h à 17h30 pour le CAC 40, voilà, 15h30, enfin, à part cette semaine, mais de 15h30 à 22h pour Wall Street. Voilà. Donc, c'est bien les horaires cotation du cash pour les gaps, sur les indices, bien évidemment. Donc les gaps, cette possibilité pour les gaps de placer son stop, ça va pas nous être très utile sur le forex, ça va pas nous être utile vraiment sur les contrats futurs, d'accord, sur tout ce qui est commodities, sur tout ce qui est forex, ça va pas être forcément très facile de repérer les gaps.
et il y en a même très très peu. Donc voilà, c'est surtout les gaps pour les indices. Autre façon, donc ça on en a parlé, excusez-moi, donc gap, les chiffres ronds. Bon, les seuils psychologiques, on va y passer rapidement, mais regardez, on le voit, hein, 4500 points, la touchette, ça rebondit. Donc voilà, pour les raisons, encore une fois, le 26, je prends l'exemple du 26 décembre, parce que c'est le dernier signal de la stratégie VIX sur le S&P, S&P autre indice, pardon. On avait le signal d'achat à ce moment-là. Vous voyez, stop sous le sub psychologique. On voit que le sub psychologique a eu un impact. On voit que le sub psychologique ici a eu un effet également, même auparavant ici. Vous voyez. Et là, on est à 5200 et quelques, 5500. On sait, il y a de fortes chances qu'il y ait du mouvement à 5500 points. Ensuite, on a les retracements de Fibonacci. Alors, il y a une étude de Bulkowski qui montre que le seuil de 67% est le meilleur ratio pour placer son stop. D'accord? Donc, si par exemple, on a un retracement de 38, là, alors là, on est exceptionnellement sur le DAX en weekly, parce que je cherchais un bon exemple. DAX weekly. Là, vous voyez, point bas 2016, point haut 2018, retracement. On retrace 61%, même un peu plus, mais on retrace pas, pardon, 67%. Et donc, à ce moment-là, pour les raisons, pareil, hein, le 26 décembre, on avait le signal d'achat sur le S&P, mais également sur tous les indices, puisque la stratégie VIX, je rappelle, est valable pour tous les indices boursiers. Donc, on avait le signal d'achat le 26 décembre, donc pendant ce chandelier-là. Là, c'était le chandelier hebdomadaire, donc voilà, le 26 décembre, on ne peut pas le voir précisément, mais c'était pendant cette semaine. Donc, vous voyez, si vous mettez le stop sous à 67%, eh bien pareil, là, pour le coup, pour le moment, vous n'étiez pas stoppé. Mais bon, c'est pas un stop suiveur, par contre. Cette stratégie n'est pas un stop suiveur. Tout comme les chiffres ronds. Chiffres ronds, vous n'allez pas attendre que le CAC bondisse de 500 points pour monter votre stop. Hein, la priorité, c'est d'anéantir, de neutraliser vos risques. Donc, au moins de remonter votre point d'entrée au break-even. Vous n'allez pas attendre 500 points pour remonter votre stop. D'accord? Donc, les chiffres ronds et les retraitements Fibo ne sont pas utiles pour, c'est pas possible de les utiliser pour des stop suiveurs. C'est un stop initial, point. Et ensuite, il faudra passer à un stop suiveur, ou alors vous clôturez l'ensemble de votre position, mais voilà, c'est pas un stop suiveur. C'est-à-dire que par exemple, on a un rebond à 61%, on a le breakout de 50, ensuite on a le breakout de 38, c'est pas parce qu'on a le breakout de 38% qu'on va remonter notre stop à 50%. Vous voyez? Non, pas du tout. On a un stop initial qui correspond au ratio de 67%, et c'est tout. Ensuite, on a une stratégie relativement simple, qui correspond au plus haut, au plus bas de la semaine dernière, le plus bas qui est en rouge. Voilà, donc là c'est une tendance haussière, donc je vais pas afficher le plus haut, mais voilà, vous avez l'idée. Plus bas d'un jour, plus bas de la semaine dernière. Le plus bas de la semaine dernière va servir de support. Là, vous voyez, 26 décembre, plus bas de la semaine dernière, le stop. Donc, oui, donc voilà. Donc là, on a le point d'entrée à ce moment-là. Donc, initialement, on met notre stop en dessous du plus bas. La semaine d'après, le plus bas de la semaine dernière, c'est ici. Donc, il reste, vous voyez. Et vous voyez que, en aucun cas, pour le moment, on a eu le breakout de ce niveau-là. Parce que vous voyez que le stop remonte petit à petit. Là, c'est le stop. Hein. Vous voyez, le stop n'a pas été enfoncé. Donc, le plus bas ou le plus haut, ça dépend de la tendance, mais le plus bas de la semaine dernière, peut-être un niveau assez intéressant. Donc voilà la comparaison des solutions que j'ai montré les solutions qui sont automatisées, c'est-à-dire les gaps et les ranges, on peut pas les automatiser. En tout cas, j'ai pas d'indicateur qui montre ces possibilités-là. Donc voilà une façon, vous avez la comparaison des différentes façons que je vous ai présentées. Le plus bas de 5 jours qui est en rose, l'ATR médian à 20 jours multiplié par 2 en orange, vous avez le plus bas la semaine dernière en violet, et vous avez le plus bas de 20 jours en rouge. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que le plus bas d'un jour, bon, c'est le plus latent. Donc c'est celui qui va correspondre au mieux pour les moyens traders, pour les traders de moyen terme, pardon. Pour les traders de moyen terme, ça va être parfait. Pour les swing traders, ça va être un peu large. Ça va être même beaucoup trop large. Parce qu'un swing trader, c'est quoi? C'est quelques séances, voire quelques semaines. Là, on est quand même sur un trade qui dure depuis 3 mois, quasiment. Donc, voilà, c'est plus du swing trading, c'est du moyen terme. Maintenant, un trade de swing trading peut très bien se devenir un trade de moyen terme. C'est pas parce que vous êtes swing trader que parce que votre position est gagnante au bout de 2 semaines, vous devez la clôturer. Non. Peut-être que voilà, vous pouvez la laisser courir, hein, laisser courir vos gains. On la connaît tous cette phrase. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes un swing trader que vous pouvez pas avoir des positions de moyen terme. C'est pas parce que vous êtes un day trader que vous pouvez pas laisser courir vos positions overnight. Voilà, à chacun d'avoir son plan de trading, mais quand on n'est pas non plus à des
à des croyances parce que parce que vous êtes en gain ou parce que vous êtes en perte, hein. Attention, ne mettez pas l'émotion, ne laissez pas l'émotion vous impacter en trading. Donc, ce qu'on constate, c'est que le plus bas de 20 jours, ou le plus haut d'un jour, hein, si vous êtes dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, pardon, mais si vous êtes voilà, le plus haut, plus bas de 20 jours, ça va être quand même pour les traders de moyen terme. Ça va pas correspondre aux traders de swing trading. Bien évidemment, tout ça, pardon, toutes ces possibilités sont valables également pour l'intraday, pour l'horaire, etc. Sauf que au lieu de mettre le plus bas la semaine dernière, vous allez mettre quoi? Le plus bas de la veille. Voilà, tout simplement. Et au lieu du plus bas de 20 jours, vous allez mettre plus bas de 5 jours. Pour de l'intraday, c'est très bien, plus bas de 5 jours. D'accord? Voilà, donc oui. Donc on voit que dans ensuite les autres propositions, bien globalement c'est quasiment la même chose, hein. On le voit, hein. Aucune de ces trois euh, indicateurs ont stoppé, nous ont fait sortir du marché si on était rentré en bas. Puisque, je rappelle, le plus bas de 5 jours, on met pas le stop au plus bas de 5 jours, on met le stop en dessous du plus bas de 5 jours. Donc à ce moment-là, c'était la veille qu'il fallait l'utiliser, un tout petit peu plus bas, on se faisait pas stopper. Pareil ici. Donc vous voyez, ces trois façons-là, eh bien, il n'y avait pas de stop. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais répondre à vos questions, et ensuite, on va réafficher ces trois indicateurs, enfin même les quatre, et on va regarder sur d'autres indices, et même sur une Como et sur une Perforex. Bonsoir, est-ce qu'il est possible avec toutes ces méthodes d'évaluer un pas dynamique pour un stop suiveur? Alors, un pas dynamique, un pas dynamique, ça sous-entend, je pense, la volatilité. Euh, la volatilité, donc c'est un pas dynamique. Donc selon la volatilité, eh bien votre stop va être de différentes tailles selon le jour, enfin la période, mais le stop ne pourra pas être élargi. C'est-à-dire que s'il est aujourd'hui à voilà, 5100, demain il ne pourra pas être à 4900 si vous êtes à l'achat. Il pourra remonter, mais selon la volatilité, il pourra, voilà, cette distance pourra s'élargir. D'accord? Donc, donc voilà, l'ATR, par exemple, quand vous utilisez un indice un stop loss utilisant la volatilité, plus la volatilité sera importante, plus votre stop sera large. Oui, avec l'écart des gaps, par exemple. Non. Alors, avec l'écart des gaps, non, c'est pas possible d'utiliser ce pas. Non. Dès que vous placez un stop, le mieux, je pense, c'est soit l'automatiser, voilà, via un script ou, je sais pas, je sais pas quelles sont les possibilités, sur quelle plateforme vous tradez, etc. Mais voilà, soit l'automatiser, soit le faire manuellement. De toute façon, ça prend pas non plus du temps, hein. Si vous êtes en trading, ça demande qu'un jour, hein. Et si vous pouvez utiliser le plus bas la semaine dernière, bah, ça demande qu'une fois par semaine. Donc c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas non plus quelque chose qui va prendre énormément de temps. Et, et, euh, et donc voilà. Donc non, c'est pas. Je te conseille d'utiliser un pas fixe avec un stop suiveur. C'est-à-dire, par exemple, vous paramétrez votre stop suiveur de 10 points. Et à chaque fois que le cours monte de 10 points, bah, votre stop montera 10 points. Ça, je sais pas si c'est une bonne solution. C'est une solution, c'est mieux que ne pas mettre de stop. Mais est-ce que c'est une bonne solution? euh, Bon, peut-être, hein, mais voilà, j'en doute. J'ai tendance notamment en scalping et une fois positionné, enclenché dans ma conviction à relever mon SL sur mon point d'entrée égale 0 de perte, le gain et gain potentiel. Bah voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire, Denis. C'est neutraliser le risque. Avant tout, avant de vouloir gagner, ce que veut un trader, c'est neutraliser le risque. Neutraliser le risque, c'est la priorité numéro un. Ensuite, on gagne de l'argent. Mais le premier but d'un trader, c'est de ne pas en perdre. Et donc, pour ne pas en perdre, il faut neutraliser le risque. Donc, dès qu'on a le cours qui va dans la bonne direction, encore une fois, il ne faut pas avoir un stop trop court parce que vous risquez de vous faire chasser. Mais l'idée, c'est qu'une fois que le cours s'est éloigné de votre point d'entrée, il faut commencer à se poser des questions pour monter votre stop à votre point d'entrée pour que au moins, si le marché se retourne, eh bien, vous ne soyez pas stoppé. D'accord? Enfin, vous ne perdiez pas d'argent. Maintenant, voilà, faut pas être stoppé bêtement. Faut pas mettre un stop trop serré non plus. Tout dépend de votre, voilà, si vous faites du scalping, bien évidemment, vous n'allez pas mettre un stop de 100 points, mais si vous faites du moyen terme, un stop de 100 points, c'est relativement court. Vous voyez, donc tout est relatif.
Alors, on va regarder ensemble ces différents stops. Alors, je vais pas mettre le stop à, si je vais mettre le stop à 20 jours, tiens. Donc, canal de Longchamp. Donc, voilà, canal 20 jours. 20 jours. Je vais enlever le plus haut. On va s'intéresser qu'au, parce que sinon, il y aura trop de lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que dans les tendances haussières. Alors là, on a fait un indice. Donc, je vais pas refaire un indice. Je vais faire une paire Forex et une commodities. Voilà, en vert, parfait. Ensuite, alors pour le plus bas de la semaine ou plus haut de la semaine dernière, ou voilà, peu importe, j'ai découvert aujourd'hui, je ne savais pas, donc pour ceux qui utilisent PRT, c'est ligne de prix. Et ligne de prix, c'est excellent. Avant, je me cassais un petit peu la tête à tracer le plus bas la semaine dernière ou le plus haut, etc. Et là, on voit période précédente, hebdomadaire. On affiche les périodes précédentes, ça on décoche. Voilà, on décoche, aligné à droite, données plus bas. Si on veut le plus bas, on ne peut pas le prix de clôture. On va mettre une couleur différente, on va le mettre en cyan. Alors non, peut-être c'est un peu trop bleu, voilà. Comme ça, c'est bien différent. On va épaissir un petit peu le trait. Et ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque plus bas de 5 jours. Plus bas de 5 jours. Donc ça, on va le dupliquer. On va en faire un 5 jours. Et au lieu d'un vert comme ça, on va mettre un vert. Alors, on va essayer ce vert clair. Et ici, on va mettre un vert foncé. Voilà. Donc on a différentes manières. Voilà, on a différentes positions. Donc là, on a vu le CAC 40. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, encore une fois, on va rapidement regarder l'euro-dollar, mais je vais vous faire voir que l'euro-dollar, si on n'est pas en tendance, ces stops sont pas très efficaces. Ouais, c'est pas du tout efficace même. Ouais. Donc il faut absolument une tendance. Il faut absolument une tendance. Alors, absolument une tendance. Qu'est-ce qui est en tendance? USD Yen. USD Yen. Alors l'USD Yen en journalier, la tendance n'est pas claire. Donc on va se mettre quoi? On va se mettre en 8 heures. Ce que je vous propose en 8 heures. Pour sur la tendance est plus claire. Donc on voit en 8 heures. Alors, première constatation. Le rouge, c'est la TR, il me semble. Alors la TR, c'est le rouge. Donc le stop, selon la volatilité, on voit que là, ça a été stoppé en même temps que le bleu, le vert et le vert foncé. Donc tout a été stoppé à ce moment-là. Tout a été stoppé. On voit que la TR, c'est beaucoup plus serré comme stop. C'est beaucoup plus serré. D'accord? On le constate. Plus bas de 5 jours, pareil. Alors là, pour le coup, il faudrait peut-être l'adapter si on est dans l'intraday. Parce que là, on n'est plus sur du plus bas de 5 jours, on est plus bas sur du 5 périodes sur le graphique 8 heures. Donc c'est peut-être un mauvais exemple finalement l'USD Yen. Alors je vais chercher plutôt une paire. Alors, si vous avez une idée d'une paire en tendance actuellement, une paire en tendance en journalier. Alors je réfléchis. L'USD 4. Ou alors l'euro dollar. Vous savez quoi? L'euro dollar. Et on va regarder un petit peu. Voilà. Alors, on enlève. Regardez cette tendance. Cette magnifique tendance. Alors, on commence en bas. Pour des raisons XY, vous étiez passé à l'achat. Bon, stop 20 jours beaucoup plus large. Et vous voyez que vous ne faisiez pas stopper du tout dans ce bull market. Regardez. Alors, on va m'excuser. Ouais. Ah, si vous faisiez stopper à ce moment-là. Mais vous voyez, vous avez quand même une hausse assez importante. Alors que si vous avez un plus bas de 5 jours, bah, vous étiez stoppé assez rapidement. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. C'est pas parce que vous faites stopper rapidement que c'est pas bien. Peut-être que vous avez une stratégie de plus court terme. Les swing traders, ça va suffire amplement à un plus bas à 5 jours. Vous voyez, là, ça dure quand même 1 mois et 2 jours, on ne dirait pas. Mais vous voyez, entre ce moment-là où on touche le plus bas de 20 jours et de 5 jours et ce moment-là où on touche, où on a un retournement, on a quand même 1 mois et 7 jours. Et on a une hausse de 280 points. C'est quand même pas mal, hein, 280 points. En bleu, bah en bleu, ça, c'est le, vous savez, c'est le plus bas de la semaine dernière. Eh bien, ce n'est pas médiocre, hein, comme, enfin, en tout cas, je sais pas testé, mais ça n'a pas l'air très médiocre. Voyons, vous avez stoppé à ce moment-là. C'était plutôt, on va dire, faire, hein, pareil. Entre ce plus bas et celui-ci, on a quand même 317 points. 317 pips. Alors, bien évidemment, c'était pas par rapport à votre point d'entrée, parce que vous rentrez pas au plus bas. Je ne sais pas, imaginons que vous rentiez ici, pour X ou Y raison. Fait une hausse, bon, de 53 points. C'est pas excellent, mais bon. Ça reste 53 points.
Donc finalement, le plus bas de 20 jours, on voit bien que, eh bien, c'est un stop qui laisse beaucoup plus de chance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait de la TR. La TR, on l'a pas fait. La TR semble un bon compromis. On voit que c'est finalement, vous voyez, entre le plus bas de 5 jours et le plus bas de 20. On dirait presque même un plus bas de 10 jours. Plus bas ou plus haut, ça dépend où on se positionne. Donc, voilà, l'ATR, regardez, dans cette tendance, c'est assez sympathique. Là, par exemple, on avait un signal avec les bandes de Bollinger, je suis persuadé. Allez, vous voyez que l'ATR n'a pas été touché. Le 20 jours a été assez éloigné. Mais au moins, vous sortiez. Donc, il y a plus de risques, puisque vous avez plus de distance. Mais vous sortiez à ce moment-là. Alors qu'avec l'ATR, vous sortiez ici. Donc, c'est pas non plus une grande différence. Parce que vous voyez, là, c'est quoi? C'est 736 pips entre le stop initial et, euh, et le stop lorsqu'on a le renversement, en l'espace de un peu plus de 3 mois. Alors qu'ici, c'était, oui, on touche à ce moment-là, c'était 593, donc 600 pips pour un mois et 18 jours. Donc là, vous gagnez 100 pips en plus, mais votre trade dure 3 fois plus longtemps. Donc voilà. Donc c'est pas non plus, la Terre est plutôt pas mal, hein. En tout cas ici en tendance. Et enfin, je vous propose qu'on se mette sur le pétrole, Brent. Brent ou WTI, hein, peu importe. Tac, tac, tac. Alors je vais mettre sur notre graphique. Voilà, belle tendance haussière. On va pas se mettre dès le début, ou alors on se met sur ce niveau-là. Bon là, par contre, plus bas de 20 jours. Oui, plus bas de 20 jours, il y a rien à dire, hein. Légèrement en dessous du plus bas de 20 jours, ce fut un stop magnifique, puisque vous auriez pu profiter de toute cette hausse. Bon, donc moi, je pense que la solution idéale, pour être très franc avec vous, ce n'est pas d'utiliser qu'un stop, c'est d'en utiliser plusieurs. Si vous avez la possibilité d'ouvrir des trades avec plusieurs positions, enfin, un trade avec pas qu'un seul contrat, parce que si vous avez qu'un seul contrat, vous pouvez pas couper la moitié d'un contrat. Un contrat, c'est un minimum. Donc voilà. Si vous ouvrez par exemple, je ne sais pas moi, 2 contrats à l'achat, eh bien, vous pouvez avoir un stop agressif et un stop défensif. C'est ce qu'on participait à l'interview avec Trend France. Rappelez-vous, il y a un peu moins d'un mois. Eh bien, c'est ce qu'il utilise, enfin, c'est ce qu'il recommandait. C'est un stop où dès qu'il y a un petit retournement, il coupe sa position et ensuite il laisse un stop beaucoup plus éloigné parce que parfois on a des tendances qui se des mouvements qui se repositionnent, enfin qui se recréent dans le sens de la tendance de fond après une période de consolidation, de respiration. Donc, je pense que il n'y a pas de blanc et de, enfin, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Je pense qu'il faut voir un petit peu des deux côtés. Et voilà, je pense qu'il faut adapter sa stratégie et ne pas se cantonner qu'à une seule méthode, parce qu'on le voit. On le voit, il y a des moments où l'ATR est plutôt très très bon. Il y a des fois où le plus bas de 20 jours est clairement loin du prix et on risque donc beaucoup trop. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux. Ou utiliser les deux. Voilà, il n'y a pas qu'une seule méthode. Encore une fois, la méthode magique n'existe pas selon moi. Il n'y avait pas une méthode en cassant le plus haut de Donchamp en tendance haussière plutôt si, clairement. Philippe, un plus haut de 20 jours, par exemple, dès qu'on a un breakout du plus haut de 20 jours, c'est un signal haussier. Breakout du plus bas de 20 jours, c'est un signal baissier. Voilà. Comment trouver le bon paramétrage par rapport à la tendance? Ben justement, si vous voulez un stop qui est dynamique, pas en fonction du prix, hein, mais en fonction de la volatilité, c'est les indicateurs de volatilité. D'accord? Plus bas de 20 jours, c'est assez mécanique, hein. Vous voyez, ça va pas prendre en compte la volatilité. Donc si vous voulez un stop qui s'adapte à l'environnement, l'environnement c'est quoi? C'est la volatilité. Donc il faut un indicateur de volatilité. Donc moi ce que je déconseillerais, c'est de prendre un plus bas de 5 jours et un plus bas de 20 jours. Si vous utilisez par exemple deux manières pour gérer votre stop, n'utilisez pas, enfin je vous conseille d'utiliser une façon, enfin un stop de volatilité et un stop selon le plus bas de 20 jours ou le plus bas de 5 jours ou peu importe, d'accord? Ou le plus bas de la semaine dernière ou voilà, quelque chose d'assez simple. Mais je pense qu'un indicateur de volatilité est assez intéressant parce que justement, il s'adapte à l'environnement, alors que le plus bas d'un jour, il s'adapte pas à l'environnement. Maintenant, le plus bas d'un jour, il faut savoir que c'est quand même un niveau de support très important sur le marché action. Parce que 20 jours, c'est un mois de bourse. Et tous les mois, on a des rotations des portefeuilles. D'accord? Donc, 20 jours,
c'est psychologiquement quelque chose de très important dans les marchés financiers. Et c'est pour ça que la plupart des grosses moyennes mobiles, c'est des multiples de 20 et les indicateurs également. Moyenne mobile à 20, moyenne mobile à 200, moyenne mobile à 100, moyenne mobile à 10, c'est quoi? C'est la moitié de 20. Moyenne mobile à 5, c'est la moitié de 10, c'est un quart de 20. 20, c'est un chiffre, c'est le nombre le plus important en bourse. Si vous lisez un petit peu les livres d'analyse technique, vous constaterez, et même c'est indiqué que 20, c'est le plus important en bourse. Tous les multiples, tous les dérivés de 20, c'est le plus important. Il y a aussi l'utilisation de l'inclination des moyennes mobiles, je pense. Oui, tout à fait. Honnêtement, il y a des méthodes. Honnêtement, il y a une infinité de méthodes. On peut en créer des tonnes. Et oui, en effet, l'inclinaison des moyennes mobiles donne une idée du momentum. Donc, en fonction de l'inclinaison des moyennes mobiles, on peut en effet placer un stop. Mais comment savoir si on a le démarrage de l'inclinaison? Bah ça c'est du trading, c'est des signaux d'entrée. C'est des signaux d'entrée. L'inclinaison de la moyenne mobile, c'est simplement l'angle de la moyenne mobile. L'angle de la moyenne mobile. Plus elle est verticale, plus on a un momentum important. Bon, il y a des méthodes où, sur les marchés actions, c'est une méthode peu connue, mais en fait vous utilisez une moyenne mobile à 30 semaines ou le récent creux. Donc c'est vraiment du moyen terme à 30 semaines, mais la stratégie c'est d'utiliser le plus bas entre les deux. Si par exemple la moyenne mobile à 30 semaines est plus bas que le récent creux, eh bien vous allez privilégier la moyenne mobile à 30 semaines. Je vous fais un exemple. 30 semaines c'est 150 périodes, 150 jours pardon. 150 jours, donc je vous fais voir moyenne mobile 150. Donc on va mettre sur un marché, sur un stocks. Et vous savez quoi, on va remettre le canal de Donchamp à 20 jours. Ah, j'ai mis Bollinger, ça va pas le faire. Canal de Donchamp. Bon, donc par exemple ici, si vous achetiez le Brent pour X ou Y raison, d'accord, bah là du coup le plus bas d'un jour est plus bas que la moyenne mobile à 30 semaines. Donc vous allez mettre votre plus bas ici. Par contre, à ce moment-là, dès qu'on a un nouveau breakout, c'est au moment du nouveau breakout. Donc je vais remettre, pardon, je vais mettre le niveau, excusez-moi. Je vais mettre ce niveau-là. Une fois qu'on a un nouveau plus haut dans la tendance, on peut réajuster son stop. Mais là, pour le coup, le stop, eh bien, il doit être à la moyenne mobile légèrement en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc à 150 jours, puisque la moyenne mobile à 150 jours est plus bas que le plus bas de 20 jours, que le récent creux ici. Vous voyez. Ici, pareil. On avait un nouveau breakout. Donc ici, on avait un breakout, des breakouts. Ok. Bon, là, on avait un nouveau breakout. Nouveau plus haut. Le stop, vous le mettez où? Vous ne mettez pas à la moyenne mobile à 30 semaines. Vous le mettez à ce plus bas là, puisque ce plus bas est plus bas que la moyenne mobile à 30 semaines, etc., etc. Donc ça, c'est une méthode de trading qui permet de gérer son stop sur du moyen long terme. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ces méthodes que je n'ai pas inventé moi là sur le champ, hein, et je n'ai même pas inventé. C'est une méthode qui est assez connue je n'ai plus le nom en tête, mais voilà, c'est une méthode assez connue. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous faire voir qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un indicateur qui vous permettra de placer votre stop avec excellence. Voilà donc pour ce webinaire éducatif, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre attention, Denis, qui est très utile et très intéressant. Merci beaucoup et bonne soirée. Bien écoutez, merci à vous pour votre présence, pour votre fidélité comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire puisque cette vidéo sera disponible sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché demain matin à 9h. Comme vous le savez, hein, tous les matins à 9h, je fais un point sur l'actualité. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, qui sont toujours présents dans ce webinaire, une petite exclue. Demain, 11h30 heure française, je serai sur BFM. C'est ma première sur BFM Business. Donc, je vous attends nombreux pour m'encourager demain à 11h30 heure française sur BFM Business, pas BFM TV, BFM Business. Enfin, c'est sur la TV également, mais bon, c'est pas la même chaîne. Voilà, donc je vous attends nombreux pour me motiver. Et écoutez, si vous n'êtes pas là, tant pis, ce n'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité, pour votre présence. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée.